Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Parler de la dernière sortie du Sinafoc. Tu sais bien que Samuel Eto'o-Fils a mis KO deux personnalités de football. Gilbert Kadji, de Kadji Sport Academy, on en a parlé ici. Et Jérémy Soren-Djita. Pour le cas de Gilbert Kadji, c'était Kadji Sport Academy contestait la décision de rétrograder son club. Mais bon, la Ligue régionale de football a eu raison. C'est ce que le tribunal arbitral de sport a dit. Parce que Kadji a raté, il a 3 matchs. Il ne s'est pas présenté du le club. Pendant 3 rencontres, c'est forfait général. Et le club doit dégringoler. Et bon, il a fait appel, il a l'OTAS et tout ça. Il a fait même une conférence, il a donné une conférence de presse. Et le football était bien avant. Alors que Charles Ateba, il avait écrit un livre en 2011. Le football camerounais ou le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Donc, c'est un problème qui date depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Et comme certains n'aiment pas la révolution ou n'aiment pas le fait qu'on essaie de changer les paradigmes, ils se sont mis donc à faire du Eto'o-Bachin. J'ai même appris qu'il y a certains de nos frères qui sont les confrères et d'autres qui sont les cons et pas des frères qui percevaient 100 000 et 150 000 chaque semaine. À l'époque, à la FECA Foot, pour la paix, pour organiser des émissions en bien. Et que si tu notes bien, la plupart de ces journalistes-là voyageaient avec les Lions Indomptables. Chaque expédition, les gars étaient là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont là au Cameroun comme toi et nous. Et parce que la fédération l'a déjà demandé d'organiser les voyages au sein de l'entreprise de presse. Donc, tu comprends pourquoi il y a des tirs à balles réelles aujourd'hui. Parce qu'on a perturbé le business de certaines personnes. Bon, bref, c'est dit. J'ai dit ça parce que certaines personnes n'aiment pas la vérité. D'autres, oui. Mais la grande majorité des Camerounais, je pense qu'elles sont d'accord avec les changements qu'on est en train d'apporter au niveau de la Fédération camerounaise de football. Kadji a perdu et Kadji lui a donné plus de 2 millions à Samuel Eto'o-Fils. Et c'est Kadji qui va s'occuper des charges de ces procédures-là à 80%. Et Jérémy Soren-Djita, est-ce qu'il n'a pas appris, Gaël? Après la défaite? La leçon de la défaite des autres. Bon, on peut apprendre, mais se dire qu'ok, chez moi, ça ne va pas se passer comme ça. On peut même aussi vivre notre échec et se dire, bon, je n'abandonne pas, je vais continuer. On appelle généralement ça la détermination, mais oui. Maintenant, la détermination dans quoi? Ça aussi, il faut... Est-ce que c'est dans, est-ce que c'est dans les règles de l'art? Voilà, c'est la question. Parce que vous avez été débouté au niveau de la CCA. Vous demandez la notification, tout le monde sait que c'est compliqué, ça s'est mal passé là-bas. La CCA dit que la Fédération camerounaise de football a raison de retirer votre agrément et a respecté toutes les procédures. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous allez aller au TAS. Et le secrétaire général de Sinafoc parle, l'avocat de Sinafoc parle. Ils vont aller au TAS. Et quand ils boivent, quelqu'un a dit que quand vous allez boire la tasse au TAS, faites l'effort de venir nous parler encore, ne fuyez pas. Parce que comme ça a commencé mal au niveau du Cameroun, la chambre de conciliation et d'arbitrage qui vous a dit, vous n'avez pas raison, et c'est le droit. Dieu sait que beaucoup de personnes au sein de cette institution sont aussi en grande partie contre Samuel Eto'o. Mais s'ils arrivent à dire le droit, ça veut dire que c'était vraiment le droit. Et il faut rester dans le droit chemin. Maintenant, on attend voir ce que Djita va faire si il décide de porter plainte comme a dit son secrétaire général et son avocat. Nous aussi, on est là, non? On va voir, non? Et si c'est pas si il va demander un appel en urgence, comme il avait demandé avec la chambre de conciliation et d'arbitrage du Cameroun, et ça va aller rapidement. Mais il faut payer aussi l'argent parce que les juges sont partout, ils sont en train de travailler. Et quand il y a une procédure, c'est là où le gars vient à Lausanne pour pouvoir juger l'affaire. Donc, just wait and see what's going to happen, transpire. If Jérémy Soren-Djita is going to go to court again to the sport tribunal, or is going to just abandon and say, ok, cette fois-ci, j'ai bien appris la leçon. Parce que de façon systématique, tous ceux qui ont porté plainte contre Samuel Eto'o-Fils ont échoué. Djemang ou Djemang? Non, c'est ça. Voilà. Tout le monde a échoué. Guibaï Gaëtama,
Abdelrahman Amadou, certains présidents de clubs, d'autres qui ont essayé de faire le chantage, d'autres qui ont dit qu'il a bouffé l'argent de la subvention alors que c'est pas vrai, le tribunal l'a dit. D'autres qui sont allés dernièrement aux tasses et tout, donc ils ont bu la tasse. Et peut-être que certains veulent encore la tasse du tasse. Bon, on attend de voir de toutes les façons.